J'espère que tout le monde va bien. Très heureux de vous Shalom. retrouver. Et Tov, on continue notre étude, Bezrat Hashem, sur l'hébreu biblique. Donc cette semaine, nous sommes à la paracha de Vaera. Comme à notre habitude, nous allons recontextualiser. On se rappelle que la paracha de Shemot, c'est la naissance de l'exil d'Israël. Et nous avons un personnage extrêmement important qui va apparaître, c'est le personnage de Moshe. On va juste désactiver le micro. Voilà. Et c'est très intéressant que c'est lui que Dieu va choisir comme Goël, comme celui qui va délivrer le peuple d'Israël, car c'est quelqu'un qui n'a jamais été en contact avec le peuple hébreu et avec sa souffrance. Je vous rappelle que Moshe bébé devient le fils adoptif de Pharaon. Pendant 40 ans, il est prince d'Égypte. Ensuite, il doit fuir l'Égypte. Pendant 40 ans, le Midrash raconte qu'il se balade un peu dans le monde, il a fait des guerres, il a été roi de plusieurs pays. Il se retrouve à Midian. D'ailleurs, quand il arrive à Midian, Tsipora, qui le voit, l'appelle Ish Mitzri, un homme égyptien. C'est-à-dire, Moshe n'a a priori rien d'un hébreu. Il fait paître le troupeau de Yitro, il se retrouve au buisson ardent, et là, Dieu l'envoie délivrer son peuple. Et Moshe, très logiquement, refuse. D'accord? C'est-à-dire, beaucoup de posent la question, mais comment c'est possible que... Alors déjà, on voit deux choses. On voit que le prophète, dans le judaïsme, a un dialogue avec Dieu, peut refuser, peut contredire Dieu, peut argumenter contre Dieu. Donc Dieu ne cherche pas des robots, un peu comme dans l'islam où, quand on dit Allah Akbar, on s'écrase. Ça veut dire qu'il y a le Dieu Tout-Puissant écrase tout, dont l'homme. Alors que dans le judaïsme, quand on dit Baruch Ata Adonai, donc Baruch Ata, on se penche, Adonai, on fait face à Dieu. Donc l'objectif du prophète, c'est la rencontre avec Dieu, et dans tous ses aspects. Ça veut dire vraiment, on peut même argumenter avec Dieu. Donc c'est très logique que Moshe refuse. Et il dit, mais envoie Aaron. Je comprends pas. Envoie Aaron. Moi, je n'ai jamais grandi avec le peuple hébreu. Je suis techniquement le fils biologique de Amram et de Yocheved. Le Midrash raconte qu'il a reçu une tradition de Yocheved, il connaissait un peu les noms divins. C'est grâce à ce nom qu'il a tué l'Égyptien. Mais c'est caché, c'est-à-dire c'est pas du tout explicite dans le texte. Il y a des commentateurs qui vont dire quand il a tué l'Égyptien, il a tué l'Égyptien, il l'a tué, euh, avec une arme, etc., mais pas forcément avec un nom divin. Bon, et le Midrash dit que c'était avec un nom divin. Mais en tout cas, le refus de Moshe est très clair. Ça veut dire envoie mon frère, envoie Aaron. Aaron, il a trois qualités. Un, il a vécu l'exil dans le ghetto avec les Hébreux, avec ton peuple, Dieu. Deux, c'est un très bon orateur, alors que moi, je suis bègue. Trois, c'est un rabbin. C'est un homme de Dieu. Moi, je suis un homme d'État. Moi, j'étais formé à la guerre, j'étais formé à diriger des États. Et qu'est-ce que tu en vois maintenant? La personne qui va être choisie par Dieu, ça va être un homme d'État et ça va pas être un rabbin. Et Dieu, non, 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 t'as pas compris. Celui qui va délivrer Israël, c'est justement les qualités dont j'ai besoin. J'ai besoin de ça. Et après, bon, c'est toute une étude. Pourquoi Dieu a choisi Moshe, justement quelqu'un qui n'a pas grandi et qui n'a pas souffert avec le peuple d'Israël. Mais on voit qu'il y a tout un ping-pong entre Dieu. Ça a duré 7 jours. D'accord? Il y a marqué que c'est 7 jours de dialogue entre Dieu et Moshe. Et à la fin, Moshe accepte. J'allais dire un peu à contre-cœur. Bon, Dieu va l'aider et lui envoyer Aaron, t'inquiète pas. Et comment je vais faire? Je vais me retrouver devant le président des États-Unis, je me retrouve devant Pharaon et je suis bègue. Vous imaginez, ça la fout mal. Non, t'inquiète pas, j'envoie ton frère, il arrive, il se réjouit dans son cœur, il va t'aider. C'est lui qui va être ton intermédiaire. Ils vont voir Pharaon et ça se passe très très mal. Très très mal. Alors déjà, on voit quelque chose d'intéressant chez ce Pharaon, c'est que il a une sorte d'honnêteté intellectuelle qu'on va voir tout au long des différentes parachutes. C'est qu'il voit deux vieillards de 80 ans, un de 80 ans et un autre, je ne sais pas combien Aaron avait de plus, peut-être 90, 100 ans, arriver et leur dit, voilà, s'il te plaît, on te demande expressément, sous la directive d'un Dieu que tu ne connais pas, le Dieu des Hébreux, on te demande de 83 ans. Merci Dina, Simra.
On te demande de, Aaron avait 83 ans, on te demande de te séparer d'un, d'une grande partie de ta main-d'œuvre qui développe ton pays. D'accord? Donc vous imaginez deux vieillards qui arrivent voir Donald Trump et disent, voilà, notre Dieu te demande de fermer 5%, 10% de tes usines, de tes startups à la Silicon Valley. Voilà. Donc, Pharaon a été extrêmement honnête intellectuellement. C'est-à-dire déjà, il les a pas mis à mort sur place. Il aurait pu dire, c'est qui ces deux fous? Tuez-les-moi. Il a dit, non, non, mais je vais pas le faire. Et vous allez voir, c'est qu'il bosse. Et il a alourdi l'esclavage. Et ça a beaucoup déplu à Moshe. D'ailleurs, après, quand Moshe va revenir dans la paracha de Vaïra, ensuite de Beau, on voit que Pharaon, il fait un deal avec lui. Tu veux qu'on teste? On va tester. On va voir qui est le plus grand Dieu. Et Pharaon se prend les 10 plaies, au début avec conscience, après Dieu lui alourdit le cœur. Mais on voit que ce Pharaon-là, c'est pas juste un petit personnage historique, c'est un grand rachat. Mais on voit qu'il y avait une qualité chez lui, une sorte de curiosité, d'honnêteté intellectuelle pour voir qui est le plus grand des dieux. En tout cas, la mission complètement échouée. Moshe revient voir Hachem à la fin de la paracha de Shemot et se plaint. Dit Hachem, mais je t'avais dit, quel rapport maintenant moi? Je ne suis pas apte à délivrer ton peuple. Ça ne marche pas. J'ai essayé, ça ne marche pas. Il y en a qui ont essayé et ils ont eu des problèmes. Et ben voilà, j'ai essayé, j'ai eu des problèmes. Et il lui dit une phrase très dure. Lama hareota la hamazé. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Il ne souffre pas assez. Je t'ai dit, Dieu, ça va marcher. Je ne suis pas apte à être le Goël. Je ne suis pas apte à être le Mashiach. Il lui dit, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Lama Shelartani, pourquoi tu m'as envoyé? C'est comme ça que se conclut la paracha de Shemot. Et nous allons voir, alors Dieu va lui répondre, non, non, t'inquiète pas, maintenant je vais activer un processus très intéressant qui est le processus des 10 Esser Makot, des 10 coups, des 10 plaies. Et nous allons rentrer dans le premier verset de notre paracha. Alors, on va lire les deux ensemble, on va travailler les deux ensemble, parce qu'ils sont liés. Mais la vérité, j'ai fait un cours cette semaine, je n'ai fait un cours d'une heure que sur le premier verset. Vaïdaber Elohim el Moshe, Vayomer Elav Veni Adonai. Voilà. J'aime beaucoup parce que c'est les versets qui paraissent les plus anodins. On voit bien mon écran, c'est bon? Ah, on zoome. C'est bon? Ok. Et en fait, évidemment, comme d'habitude, il y a beaucoup, beaucoup de secrets. Donc, je vais lire, on va essayer de travailler les deux versets ensemble. Alors, Vaïdaber Elohim el Moshe. Je traduis d'abord d'une traite. Et après, je reprends doucement. Vaïdaber Elohim el Moshe. Elohim parla à Moshe. Vayomer elav. Il lui dit, Ani Adonai, je suis Adonai. Vaera el Avraham, el Yitzhak, vel Yaakov. Alors, Vaera, c'est j'ai apparu. Il y a l'irhot, c'est voir. Leharhot, c'est se faire voir. C'est ce qu'on appelle le ifil. Vaera, je suis apparu à Avraham, à Yitzhak et à Yaakov. Vous remarquez, il n'a pas dit El, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Il les a séparés, les trois. Donc, a priori, ça veut dire que les trois révélations, les trois dévoilements de Dieu, c'était par trois axes différents. Il y a la révélation à Abraham, la révélation à Yitzhak, la révélation à Yaakov. Évidemment, ça fait allusion ici aux trois axes qu'on retrouve dans les sphirotes. D'accord? L'axe du chesed, l'axe de droite, l'axe du din et l'axe de la rachamim. L'axe du chesed, ça va être l'axe de Abraham. Donc Dieu, quand il va se révéler, il va se révéler par l'axe du chesed à Abraham. Il y a Yitzhak, ça va être l'axe du din, et Yaakov, ça va être l'axe de la rachamim, de l'équilibre. Donc c'est pour ça que Dieu va séparer Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pour nous indiquer que c'est trois catégories de dévoilement. Je reprends ici. Be'el Shaddai. Et je me suis donc, je- j'ai apparu à Abraham, Yitzhak et Yaakov, à Héra, d'accord? Je me suis fait voir par le nom de El Shaddai. Ushmi Adonai, et mon nom de Adonai, Lo Nodati Lahem. Alors, Lo Nodati, c'est du nif'a, c'est une forme passive.
D'accord? Nous avons la da'at, c'est connaître, mais en hébreu biblique, on avait vu que la da'at, c'est une connexion. C'est-à-dire, quand vous voyez par exemple dans un rapport intime entre un homme et une femme, dans le Tanakh se dit la da'at. Par exemple, ve Adam yada et Chava ishto. Quand Adam a eu un rapport intime avec sa femme, on dit yada, il a connu sa femme. Donc le verbe la da'at, qui veut dire connaître, c'est également une dimension de connexion. Donc c'est pas juste une connaissance, c'est une connexion, la da'at. Et donc Dieu dit à Moshe, Ushmi Adonai, et mon nom de Adonai, lo nodati lahem. Donc le nodati, c'est du passif. Donc la da'at, c'est connaître, se connecter. Nodati, je ne me suis pas fait connaître. Sous-entendu, je n'ai pas eu une connexion avec Abraham, Yitzhak et Yaakov par le nom de Adonai. Bon, c'est très joli tout ça. On va bien sûr reprendre les versets, mais quel rapport avec la choucroute? Là, on est en plein dialogue, le peuple d'Israël est en train de souffrir, et tu me racontes comment je m'appelle pas, quel nom j'ai dit à Abraham, quel nom j'ai pas dit, etc. Quel rapport? Qu'est-ce que ça a à voir avec le contexte ici? Donc il faut analyser un peu tout ça pour voir qu'en réalité c'est exactement en lien avec le contexte, et ça va faire suite à ce verset dont j'ai parlé. Voilà. Celui-là, qui est l'avant-dernier verset de la paracha de Shemot. Vayashov Moshe el Adonai. Moshe revient vers Dieu. Vayomar, il lui dit Adonai, lama hareota lahamazé, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Lama ze shelartani. Et pourquoi tu m'as envoyé? Umeaz bati el paro ledaber bishmecha. Et depuis que je suis arrivé à Pharaon pour parler en ton nom, Hera lahamazé. Il a fait du mal à ce peuple, encore plus. Vehatzel, lo hitzalta et amecha. Et sauvé, tu n'as pas sauvé ton peuple. Va yomer Adonai el Moshe, Dieu dit à Moshe, ata tir'e, maintenant tu vas voir. Asher et esse les pharaons, ce que je vais faire à Pharaon, qui biat chazaka yeshalechem, parce que par une main puissante je vais les renvoyer, ou biat chazaka yegarshem me'artso, et par une main puissante je vais les, les renvoyer de sa terre à Pharaon. Très bien, on est prêt, là. Donne le programme, et tout d'un coup, El Shaddai, Adonai, Elohim, qu'est-ce que tu me fais une salade là, de noms, etc. On voit qu'il y a trois noms ici. Elohim, Adonai et El Shaddai. D'accord? Donc il faut bien comprendre pourquoi Dieu continue sa réponse à Moshe en lui révélant ses noms, ce qu'il a dit, etc. Donc on va reprendre ici. Vaïdaber. Alors, Vaïdaber, on avait vu quand on avait vu l'Ech Lecha le mot Vayomer. Qu'est-ce que j'avais expliqué là-bas? J'avais expliqué que lorsque Dieu parle avec des prophètes, le terme utilisé, est-ce que c'est Vaïdaber, est-ce que c'est Vayomer, est-ce que c'est Vayaged, révèle en réalité un canal de la prophétie. Ça veut dire que Dieu, il a les 10 sphirotes pour se révéler. On avait expliqué que les sphirotes, c'est la structure céleste intermédiaire entre le Créateur et ses créatures. Donc, Dieu va utiliser ces sphirotes pour révéler la bracha, pour révéler la justice, pour révéler plein de choses, mais aussi pour révéler sa parole et sa volonté. Donc, quand Dieu va se révéler, il a trois axes pour se révéler. L'axe de droite, Chochma, Chesed, Netzach, l'axe de gauche, du Din, et l'axe du milieu, Keter, Tiferet, Yesod et Malchut. Et donc, quand Dieu veut se révéler à un prophète, le terme utilisé pour introduire sa parole, ça va nous indiquer quelle catégorie de prophétie, par quelle catégorie de prophétie Dieu se révèle. Quel est le canal que Dieu va utiliser? Vaidaber, c'est le canal du din. D'où je sais que Vaidaber, c'est le canal de din. Alors déjà, en hébreu, les daber, les kabel, les tapel, les shalem, d'accord, ce qu'on appelle le binyan pi-el, le deuxième groupe en hébreu, il est également appelé le binyan kaved. Littéralement, c'est le groupe lourd. Pourquoi?
Parce que tous les verbes qui appartiennent à cette catégorie euh, indiquent une action intensive. Donc quand tu dis les daber, là c'est juste de la grammaire, hein. Les daber, tu sais que c'est un langage qui est intense, un langage qui est un peu plus dur que Vayomer. Donc les daber, ça va déjà être, tu sais que quand il y a marqué Vaïdaber, ça va être déjà une catégorie de langage, un axe, un canal de prophétie qui va être un canal dur. Qui dit ça? Rashi. Rashi dit dans le, le livre de Bamidbar, chapitre 12, verset Aleph, je vais zoomer un petit peu, il y a marqué Vatedaber. Et Rashi commente ce mot Vatedaber. C'est quoi Daber? Rashi dit En dibur bechol makom, et là, lachon kasha. À chaque fois que tu vois le mot Vaïdaber quelque part, c'est un langage dur. D'où il sait ça, Rashi? Alors, il y a ce que j'ai dit au niveau grammatical, ça appartient, les daber, au binyan kaved. Mais Rashi, encore plus simple, il amène un verset qui dit ça explicitement. C'est quoi le verset? C'est ici. Lorsque les frères lorsque les fils de Yaakov sont envoyés en Égypte, parce que c'est la famine en terre de Canaan, ils rencontrent Yosef et Yosef, il les massacre. Vous êtes des meraglim, vous êtes des espions, vous venez pour me dépouiller, etc. Ils sont en panique, ils reviennent vers leur père, et il y a marqué Vayavo el Yaakov avihem, artsa Canaan. Ils revinrent vers Yaakov, leur père, en terre de Canaan. Vayagidulo, et kol hakorot otam les morts. Et ils lui ont dit tout ce qui est arrivé en Égypte avec Yosef. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Qu'est-ce qu'ils ils disent? Diber haish adonai haaretz itanu kashot. Il nous a parlé, Diber, kashot, de manière dure. Dit Rashi, voilà, c'est marqué explicitement. Les daber, c'est un langage dur, un langage intense. Ça, c'est les daber. Donc, dès que tu vois le mot les daber, sache que c'est une catégorie de langage dur entre deux hommes, mais pareil entre Dieu et les hommes. Donc, tu sais ici que c'est un canal intense, un canal difficile, que Dieu va ouvrir maintenant pour parler à Moshe. Rashi continue. Non, je vais après le Vaïda. Donc, ça, c'est la première information qu'on a quand on voit Vaïdaber Elohim. Deuxième information, on voit Elohim. Alors, Elohim, on le connaît ce nom. Elohim, c'est le Dieu qui va créer le monde. Si tu dis que c'est le Dieu, c'est-à-dire le nom que Dieu va utiliser pour créer le monde. Encore une fois, un nom de Dieu, c'est comme un habit. D'accord? Vous voyez vous êtes à l'hôpital, vous voyez quelqu'un avec une blouse blanche, ah, c'est le médecin. Et c'est le médecin 1, 2, 3, etc. Non, il a un nom, oui. Maintenant, il se révèle à toi comme médecin. Si après ce même médecin enlève son habit et met un habit militaire, je veux dire c'est un militaire. Donc chaque nom de Dieu, c'est un habit, une fonction qu'il va se donner pour se révéler. Donc Elohim, c'est le nom de Dieu qui va créer le monde. Mais si tu dis qu'il va créer le monde, c'est quoi le monde qu'il a créé? Ce monde qu'il a créé, c'est un monde qui est régi par les lois de la nature. C'est un monde rigide. C'est un monde dur. La nature, elle est dure. C'est un monde cyclique. Et c'est ce que les sages disent. Elohim, c'est le nom de Dieu qui désigne le mishpat, le din, c'est-à-dire la justice. Parce que c'est quoi la justice? La justice, c'est une structure qui vient rétablir l'ordre. Il y a eu un désordre, quelqu'un a volé à quelqu'un, il y a eu un désordre, le juge va rétablir l'ordre. Et c'est quoi l'ordre? L'ordre parfait, l'ordre absolu, c'est la nature. Donc c'est pour ça, à chaque fois, on te dit que, déjà, Elohim, juste c'est sympathique ça, Elohim, ça a pour valeur numérique 86, qui a pour valeur numérique Hateva. Hateva, en hébreu, ça veut dire la nature. Déjà, c'est caché dans le nom de Elohim. Mais si tu dis que Elohim, il est lié à la dimension de nature, tu veux dire que Elohim, c'est un nom de Dieu rigide. C'est un nom de Dieu dur. C'est un nom de Dieu juge. C'est pour ça que les juges d'Israël
dans le verset, sont appelés Elohim. D'accord? Quand Dieu parle de toutes les lois qui concernent les juges, il appelle les juges les Elohim. Parce que les juges sont les personnes qui vont rétablir l'ordre. Donc là, on a deux indicateurs pas très sympathiques pour Moshe. Vaidaber, Lachon caché, Elohim, justice. C'est pour ça que Rashi va te dire Vaidaber Elohim el Moshe, Diber ito mishpat. Il va lui parler d'une manière dure, mais en plus, il ajoute Elohim. Ça veut dire, Vaidaber, c'est l'ouverture du canal de la prophétie. C'est un canal difficile. Pas mauvais, attention. Hein. Quand je dis caché, c'est pas mauvais. D'accord? Quand tu parles, quand tu rentres dedans envers quelqu'un, c'est pas forcément mauvais. Tu peux lui faire des remontrances, tu peux lui dire des choses pour l'aider, etc. Donc c'est un canal, une qualité de prophétie qui est cachée, dure. Et comment il va remplir le canal? Par quel nom? Par Elohim. L'habit de la justice, l'habit de la rigueur, l'habit du din. Donc là, ça chauffe un peu pour Moshe. Et c'est pour ça que Rachid dit Diber ito mishpat. Là, il lui est rentré dedans. Jusqu'à maintenant, Dieu, il négociait, il était gentil, il essayait de le convaincre, etc., etc. Mais là, ce qui a fait switcher l'histoire, c'est ça. Lama hareota la hamazé. Pourquoi tu as fait souffrir? Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Lamazé shalartani. Pourquoi tu m'as envoyé? Ça, Dieu, il a dit non, ça je laisse pas passer. Et je vais maintenant activer une autre qualité de prophétie qui est une qualité dure. C'est-à-dire, sachez que le prophète le ressent. C'est-à-dire que quand le prophète reçoit la prophétie, c'est pas juste le message qu'il reçoit, il reçoit aussi la qualité du message. C'est-à-dire, il comprend par quel canal Dieu se révèle, et Moshe comprend, là ça va chauffer. Et pourquoi il lui parle de cette manière-là, dit Rashi, Al sheiksha ledaber velomar lama areota la hamazé. Parce que tu t'es toi aussi la manière dont tu m'as parlé, c'était aussi une manière dure. Et tu m'as, entre guillemets, rentré dedans, dit Dieu. Comment tu peux me dire pourquoi tu fais du mal à ce peuple? C'est le peuple que je chéris, c'est le peuple que j'ai choisi. C'est les descendants de mes bien-aimés Abraham, Isaac et Yaakov. Tu crois que je vais leur faire du mal? Alors Moshe, évidemment, son intention était très bonne. Il, a une- il avait il avait un grand amour pour ce peuple qu'il ne connaissait pas, un grand amour pour ses parents, son frère, sa sœur, etc. Donc ça lui a fait du mal. Moshe, c'était un grand, grand idéaliste. Et donc s'il a accepté la mission, c'est-à-dire qu'il comprend qu'il y a quelque chose de bien, c'est pas seulement pour le peuple d'Israël, mais pour l'humanité entière. C'est ce que lui dit Hachem. Veyed'u Mitzrayim ke'ani Hachem. Lorsque tu vas faire sortir le peuple, l'Égypte saura que je suis Adonai. Donc il comprend ici que l'événement de la sortie d'Égypte, ça va être aussi un événement universel. Et ça marche pas. Donc c'est pas pour juste se plaindre envers Dieu, c'est pour dire Dieu, je ne suis pas la bonne personne. Envoie Aaron, je t'en prie. Dieu dit non, non, là ça marche plus, il lui rentre dedans. Et là vous avez, donc, quand on avait étudié les cantillations, les tahamé à mikra, vous avez ce taham qu'on appelle atnah chez les Sfaradim et atnarta chez les Ashkenazim. Et ça, c'est une longue pause. C'est quand on lit la Torah, c'est Vaidaber Elohim El Moshe, on s'arrête. Vayomer Elav Ani Adonai. C'est-à-dire que là, en fait, c'est comme s'il y avait un point-virgule. Le verset se structure en deux parties. Partie 1 et partie 2. Partie 1, Vaidaber Elohim El Moshe. Une sorte de point-virgule. Donc ça, c'est quelque chose en soi. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il n'est pas marqué. Rachid dit, il lui a parlé Mishpat. Donc a priori, c'est des remontrances qui lui ont été faites, mais c'est pas marqué explicitement dans le texte. Certains commentateurs vont dire, c'est par Chas al Moshe. Ça veut dire il a par pitié pour Moshe, pas ce mot-là, mais ça veut dire pour Dieu fait très attention au kavod de Moshe, d'accord? Et donc les salades internes entre Hachem et Moshe, ça, il garde ça à l'oral. Il ne va pas dans le texte. Mais en tout cas, vous voyez ici qu'il y a eu déjà un changement dans leur dialogue. Première partie. Deuxième partie, va Yomer Elav Ani Adonai. Donc ça, on l'avait vu dans la parasha de Lech Lecha.
Vayomer Adonai el Avraham lech lecha. Et on avait expliqué que le Vayomer, à l'inverse de Vaidaber, c'était un autre canal de prophétie. Rashi va dire, je vous ai amené ici, hein, où est-ce qu'il est notre Rashi? Voilà. En amira bechol makom et la leshon tahanunim. Rashi nous dit, à chaque fois que tu vois le mot vayomer, c'est un autre canal de discussion. Et quand c'est entre Dieu et un prophète, c'est un autre canal de prophétie. Donc c'est très intéressant. Ça veut dire, dans le même verset, vous avez deux catégories de prophétie. Une catégorie qui va être un canal dur, et en plus avec le nom de Elohim, et une autre catégorie qui va être la Lashon Tahanunim. Alors, Tahanunim, comment on va traduire? On traduit en français par un mot qui est très mal traduit, supplication. Comme ça, on traduit Tahanunim. Mais c'est pas bien traduit du tout. On va dire que Tahanunim, comme dans Vaetranan, Rachidi, je vous l'ai amené ici. Vaetranan. Moi, je vais pas amené, je vais dire Laura. Rachidi Vaetranan, Tahanunim, c'est la Shon Bakasha, c'est-à-dire une demande. Matanat Rinam. Quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, une sorte de cadeau gratuit, c'est-à-dire sans forcément que la personne ait un mérite. Pour faire simple, quand vous avez le mot vayomer, c'est un canal qui va plus représenter une parole douce. Vaidaber, parole dure, vayomer, parole douce. Et c'est intéressant. Regardez ce qui est marqué. Vayomer Elav, il lui dit. Mais qui lui dit? Il n'est pas marqué. Vayomer Adonai Elav. Marqué Vayomer. Vous voyez bien qu'il y a deux choses parallèles. Vous avez le canal et vous avez de quoi le canal est rempli. Donc il y a le canal de Vaïdaber, la chaîne cachée, c'est dur. Le canal de Vaïomer, c'est doux, plus agréable. Et comment Dieu va remplir le canal, ça dépend du nom qu'il va utiliser. Parfois, il y a Vaïomer Elohim. Il utilise un canal de douceur et il le remplit de Elohim. Mais là, c'est pas marqué. Vaïomer Elav. Donc on sait que le canal, c'est un canal beaucoup plus doux. Et il lui révèle un grand chidouche, Ani Adonai. Je suis Adonai. Bon, Todaraba, on ne le savait pas que c'était Adonai. C'est marqué partout. Vayomer Adonai, c'est dans Shemot ça, quand Dieu parle à Moshe. Vayomer Adonai, Rao, Raiti, Zer, Ani, etc. Donc, Dieu lui a déjà parlé en tant qu'Adonai. Pourquoi il lui dit Ani Adonai? Todaraba, je le sais. Si je continue, Vaera l'Avraham, El Yitzhak, Bel Yaakov, Bel Shaddai. Je me suis fait voir de Avraham, Yitzhak et de Yaakov, Bel Shaddai. Ou Shmi Adonai, lo nodati lahem. Et mon nom de Adonai, je ne me suis pas fait connaître par lui. Ah bon? Ah ben moi, Dieu, j'ai un petit problème là. C'est que j'ai lu ta Torah. Et dans Bereshit, qu'est-ce qui a marqué? Premier verset où Dieu s'adresse à Abraham, Vayomer Adonai, El Abraham, Lech Lecha. Ah mince. Vous voyez ici, ces deux versets-là sont assez compliqués. C'est pas très clair. Qu'est-ce qu'il veut dire ici Dieu? Et donc, pourquoi il lui dit Ani Adonai à Moshe? Et pourquoi il dit je ne me suis pas fait connaître de Adonai? La première fois où il se révèle à Abraham, c'est Adonai. Voilà. Ça, c'est le contexte de notre verset. On va maintenant essayer de s'approfondir. Au niveau technique, je crois qu'il y a. Ah oui, et il faut comprendre évidemment c'est quoi ce El Shaddai. C'est quoi ce nom de El Shaddai? Alors effectivement, quand il se révèle au Havot, il s'est aussi révélé avec El Shaddai. Voilà. Donc là, il faut qu'on essaie de comprendre c'est quoi un peu tout le contexte de ce verset, pourquoi il dit ça. Donc on va passer un petit peu aux questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre sur le chat. Moi, j'ai plus le chat qui apparaît. Est-ce que c'est le même pharaon? Caroline demande. Le même pharaon que. Est-ce que vous parlez du même pharaon par rapport à Yosef ou par rapport à Moshe qui était jeune? Si c'est Moshe qui était jeune, oui, c'est le Oui, même pharaon. par rapport à Moshe qui était jeune. Quel? Est-ce qu'il le reconnaît, enfin, est-ce qu'il sait
que c'était le fils adoptif de Batia. Ken, Ken, Ken. Ken, Ken, évidemment. Bon, là, quand il a quitté, il avait 40 ans. Là, il a 80 ans. Donc, il a vieilli. Mais bien sûr, il sait qui c'est. Donc, est-ce que vous avez des questions sur le verset? Je remets le verset. Les versets. Pas de questions? Bon, je vais commencer à poser quelques questions. J'ai commencé un petit peu à en poser pendant les cours. Euh, alors, Elio nous demande comment comprendre Vaidaber les morts. Alors ça, Blieder, je le ferai dans un autre verset, parce que c'est tout un cours sur ça. Quand il dit Vaidaber, Adonai et Moshe, les morts. D'accord? Mais on va expliquer un petit peu, on va expliquer un petit peu ça aujourd'hui. Moi, j'ai pas les questions. Ah voilà, le chat. Tov. Alors, première question, évidemment. On voit que je vais les dire à l'oral, les questions, on va répondre, parce que c'est tout un processus ici. Alors, Vaidaber Elohim El Moshe, vous avez déjà, on a un petit peu répondu, mais on a compris plus ou moins pourquoi Dieu s'adresse d'une manière un peu dure avec lui. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, évidemment, c'est pourquoi tu lui dis Ani Adonai. Qu'est-ce que ça veut dire Ani Adonai? Évidemment, ici, il ne va pas l'informer qu'un de ses noms, c'est Adonai. Parce que Dieu, Moshe, non seulement le sait, mais Abraham, Israël, Jacob le savent aussi. Donc ce Ani Adonai, il faut bien comprendre, c'est quoi le chidouche ici? C'est quoi le chidouche de Hachem? Qu'est-ce qu'il veut lui enseigner? Pour ce faire, on va s'aider de Rashi. Et vous allez voir que Rashi, un Rashi qui est très connu, on va essayer de s'approfondir sur Rashi. Lorsque vous étudiez l'hébreu biblique, il faut bien comprendre que au-delà du côté technique, c'est-à-dire la grammaire, la conjugaison, vous avez l'interprétation des versets va passer par l'étude. Alors, vous avez je fais une petite parenthèse, je vous l'avais dit ça une fois. Vous avez deux possibilités d'étudier l'hébreu biblique. Possibilité numéro un, vous utilisez la Torah orale, c'est-à-dire le Midrash, le Zohar en Kabbalah, l'interprétation des versets du Talmud. Ça veut dire la Torah orale qui est transmise aux sages et écrite, en tout cas une partie, dans ces livres, des livres que je viens de citer. C'est par exemple le chemin que fait Rashi, c'est ce que fait le Ramban, Nachmanide, les très grands commentateurs, qui vont utiliser la Torah orale pour interpréter la Torah écrite. Que vont faire ces commentateurs, comme Rashi et Ramban? Ils vont en fait être l'intermédiaire entre ces sources de la Torah orale et vous. C'est-à-dire, ils vont dire voilà ce que dit le Midrash sur ce verset. Maintenant, sur ce verset, tu as 250 Midrash. C'est-à-dire? Et pour moi, le Midrash le plus pertinent pour comprendre, selon mon interprétation à moi, Rashi, c'est ce Midrash-là, ou ces deux Midrash-là. Si on peut couper les micros, David, tu peux couper les micros. Ranban, c'est la même méthode. Évidemment, ils ajoutent pas seulement l'explication du Midrash, ils ajoutent également leur interprétation qui vient d'une tradition qu'ils ont reçue eux-mêmes de leur Rav. La deuxième façon d'étudier, c'est ce que fait par exemple, ce que font par exemple le Ralbag, Rabbi Levi ben Gershon, ou Don Yitzhak Abrabanel, ou Rabbi Avraham ibn Ezra. Eux vont dire, attends, si on a reçu deux Torahs, la Torah écrite et la Torah orale, c'est-à-dire que chaque Torah a une fonction indépendante. Donc, je ne suis pas soumis à ce que disent Chazal, ce que disent nos sages dans la Torah orale, pour interpréter la Torah écrite. Et donc, je vais interpréter la Torah écrite avec la sagesse, en tant qu'homme, ma sagesse, en tant qu'homme de Torah, ou l'interprétation que j'ai reçue de mes rabbanim, même si ça contredit le Midrash, même si ça contredit le Talmud. Donc ça, c'est un arrière-plan très important pour comprendre, parce que après, ça va se fighter. Le Ramban et le Ibn Ezra, ça se fight beaucoup, avec beaucoup de respect, etc. Mais ils se rentrent dedans vraiment. C'est-à-dire les sages qui ont pris l'axe d'interpréter la Torah écrite avec la Torah orale ne supportent pas, c'est-à-dire euh, pour défendre les sages de la Torah orale, ils vont rentrer dedans le Ibn Ezra. Donc ça va être une sorte de grosse marloquette, de grosse euh, dispute, entre guillemets, de gros débats entre les sages. Donc ça, c'est juste une petite parenthèse. Et on revient maintenant sur Rashi.
Donc les questions qu'on s'est posées ici, c'est quoi ce Ani Adonai? C'est quoi le chidouche ici? Rashi va répondre. Et c'est quoi ce El Shaddai? Alors, regardez ce que dit Rashi. Rashi dit Vayomer Elav Ani Adonai. Rashi dit Ne'eman leshalem sachar tov lamit hallechim lefanai. Je suis fidèle. Donc c'est Dieu qui parle. Hein. Il dit à Moshe Ani Adonai. Je suis fidèle pour payer un sachar tov, une bonne récompense, la mithal lechim lefanai, pour ceux qui marchent devant moi. Qui marche devant Dieu? Abraham. Ithalech lefanai vehiyetamim. Donc il fait allusion ici à Abraham. Velo lechinam shelarticha. C'est pas pour rien que je t'ai envoyé. Ki im lekayem devari shedibarti la avot arishonim. C'est pour accomplir la promesse, la parole que j'ai dite aux avot, aux patriarches. Etc. Et après, Rashi va prouver que le mot Adonai, c'est pour réaliser une promesse. Il prouve des versets. Bon, si on reprend ici le verset, oui, je continue dans Rashi, le Rashi d'après. Quel? Quand Rashi dit El Shaddai, il leur dit Iftartim aftachot, je leur ai promis des promesses, ou Bekulan amarti lahem ani El Shaddai. Et dans toutes ces promesses, je leur ai dit je suis El Shaddai. Donc si maintenant on relit le verset avec la vision de Rashi, comment il faut lire ça? Moshe se plaint, Moshe se plaint d'avoir été envoyé. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Je suis pas apte à ça. Donc déjà, il lui rentre dedans. D'abord, lui, Moshe. Et là, il lui dit une information importante. Ani Adonai, et au Havot, je me suis révélé en tant que El Shaddai. Dit Rashi, El Shaddai, c'est l'habit de Dieu, c'est le nom de Dieu qui vient faire une promesse. Adonai, c'est le nom de Dieu qui vient accomplir la promesse. Et donc, tu comprends un peu mieux pourquoi c'est la continuité du dialogue précédent dans la paracha de Shemot. Donc, elle dit maintenant, je vais activer, attends-toi, Moshe, à un chidouche. Et il y a un chidouche extraordinaire qui est en train de se révéler ici. C'est qu'il est en train de lui révéler. Attendez une seconde, je vais ouvrir une autre source. Il est en train de lui révéler que Moshe, tu vas maintenant expérimenter une nouvelle catégorie de révélation. Bien sûr que le nom de Adonai était connu. Les Havot le connaissaient. Mais quelle est la différence? C'est que ils le connaissaient de manière, j'allais dire, intellectuelle. C'était une connaissance. Mais ils n'avaient pas expérimenté sa révélation. Et donc là, on comprend qu'il y a un tournant historique dans ce verset. On comprend qu'il y a trois phases, trois noms qui vont être les trois étapes du projet de l'humanité. Le nom numéro un, c'est Elohim. Elohim, c'est le nom qui va faire émaner le monde et donner une structure au monde. Elohim, c'est au pluriel, d'accord, ça vous connaissez. C'est le nom divin qui est à la racine de toutes les révélations de la nature. Ça, c'est Elohim. La deuxième étape du projet de Dieu, c'est de dire qu'il y a un projet. C'est-à-dire, jusqu'à ce que Dieu se révèle en tant que El Shaddai, l'humanité, elle évolue, l'humanité, elle progresse, mais elle reste dans sa bulle. La deuxième étape du projet de Dieu, c'est de se révéler en tant que El Shaddai. El Shaddai, c'est le Dieu qui se connecte, la date, au Havot, pour leur révéler le projet. Mais c'est une promesse. C'est-à-dire qu'on va poser maintenant les bases d'un projet qui va réparer le monde. Et après, il va falloir qu'on essaie de comprendre pourquoi El Shaddai. Il y a le rapport entre El Shaddai et les promesses. On va essayer d'expliquer ça. Troisième étape,
Et là, maintenant, nous avons un tournant historique. On va maintenant accomplir le projet. Donc Adonai ici, c'est pas que quand il dit Ani Adonai, c'est un grand grand chidouche ici de Dieu. C'est que maintenant je vais me révéler au monde par le nom de Adonai. Je vais porter les habits de Adonai. Et Adonai, ça va être le nom de la réalisation du projet. D'ailleurs, en hébreu, Ani, An plus Sheli. Ani, c'est la contraction de An, Sheli. C'est quoi An en hébreu? Quand tu dis Le'an ata olech, Le'an, c'est dans quelle direction tu vas. Donc le An, c'est une direction. Ani, c'est ma direction. C'est ma direction. Non, c'est une direction. Euh, et donc, il est en train de lui annoncer, Ani, voici ma nouvelle direction. Maintenant, voici, jusqu'à maintenant, j'ai dirigé le monde avec Elohim. Jusqu'à maintenant, j'ai amené un chidouche. J'ai révélé quelque chose. Merci pour le like. Abonnez-vous. euh, j'ai amené un chidouche. C'est que j'ai posé les bases d'un projet avec Abraham, Yitzhak, Yaakov. Ça, c'est El Shaddai. Et maintenant, le monde prend une nouvelle direction. C'est Adonai. Donc, sache, Moshe, que maintenant, toi, tu t'es plaint que ça marche pas, ça marche pas. T'inquiète pas. Tu vas expérimenter une nouvelle révélation. C'est Adonai. Et d'ailleurs, vous voyez que Moshe, ça va être un tournant historique. C'est la première fois que Dieu se révèle à un prophète et qui lui dit d'être son porte-parole envers quelqu'un d'autre. Si vous faites toute la frise des prophètes dans Bereshit, Adam, Caïn, Dieu s'est révélé à Caïn, Noach, bon, Ever, il y a marqué qu'il était prophète, mais ce n'est pas marqué explicitement, Avraham, Yitzhak, Yaakov, etc. À chaque fois, vous voyez que c'était un dialogue intime entre Dieu et son prophète. Jamais Dieu n'a dit à un prophète, va maintenant parler à lui. Va maintenant, on est habitué à ça. Il faut se souvenir que la première partie de l'histoire humaine, les prophètes, c'était juste un dialogue intime entre Dieu et le prophète. Et là, c'est la première fois que Dieu va envoyer un prophète pour accomplir une mission en son nom et pour révéler un message en son nom. Et ça, c'est le chidouche de Ani Adonai. C'est la nouveauté de Ani Adonai. Donc c'est ça qu'il lui dit ici. Va Yomer Elav Ani Adonai. Et Adonai, c'est le nom de l'équilibre, qui va ramener l'équilibre dans la force, comme dit Maître Yoda. Euh, c'est le nom de Tiferet. Donc jusqu'à maintenant, on avait des noms qui étaient liés au din. Tiferet, c'est l'équilibre de l'équilibre. C'est-à-dire, vous avez sur l'axe du milieu, le milieu du milieu, c'est la Tiferet. Et maintenant, c'est cet équilibre qui va se créer. Donc on avait beaucoup de disharmonies qui ont été créées par les hommes. La génération du déluge, la génération de Babel, la génération de Sodome et Gomorre, les guerres, l'esclavage, etc. Maintenant, Dieu a annoncé un projet et maintenant, c'est le début du processus pour le réaliser. Ça, c'est Ani Adonai. Maintenant, El Shaddai. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi c'est Adonai qu'il utilise pour se révéler. Parce que c'est le nom qui va tout rééquilibrer, harmoniser le monde. Ça, c'est Adonai. El Shaddai, quel rapport maintenant El Shaddai avec les promesses? Dieu dit El Shaddai, c'est le nom des promesses. Effectivement, quand vous lisez les versets dans Bereshit, vous voyez que à chaque fois qu'il fait une promesse à Abraham, Israël, Jacob, il dit El Shaddai. Alors, El Shaddai, c'est un nom qui est très intéressant. Les sages, dans le Midrash, disent comme ça. Voilà. Dans le Midrash, les Kartov, sur Bereshit, les sages disent El Shaddai, Amar Lahem Misha Amar Le'olamo Dai. El Shaddai, c'est comme si il avait marqué Shaddai, c'est la contraction de chez Amar Le'olamo Dai.
voyez, là, vous avez le Shin, et là, vous avez le Dai. C'est-à-dire, je traduis, le nom de Shaddai, c'est le nom que Dieu utilise pour dire à son monde Dai. C'est quoi Dai? Stop. On s'arrête. C'est quoi ce nom-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Shaddai, c'est un nom qui est très intéressant. Shaddai, pour expliquer c'est quoi le nom de Shaddai, il faut comprendre dans Bereshit. Excusez-moi, je ne laisse pas les questions pour l'instant parce que c'est des versets qui sont très denses. Je vais juste terminer le processus et si on a un peu de temps, après, je laisserai les questions. Euh, L'acte de la création, Maaseh Bereshit, se divise en deux parties. Partie 1, les 6 jours de la création. Partie 2, le septième jour. Les 6 jours de la création se caractérisent par un monde en constante dynamique et un monde miraculeux. C'est-à-dire, tu te balades dans les 6 jours de la création, il n'y a pas de soleil, tout d'un coup, il y a le soleil. Il n'y a pas d'animaux, tout d'un coup, il y a des animaux. C'est-à-dire, à chaque fois, il y a une progression, une dynamique, et c'est totalement miraculeux. Il n'y a aucune structure dans les 6 jours de la création. Donc, c'est un monde qui n'est pas structuré, en constante dynamique, et que nous, on appellerait de nos jours miraculeux. C'est-à-dire, il y a des nouveautés qui apparaissent, qui se façonnent de jour en jour. Ça, c'est la première partie de Bereshit, les 6 jours. Deuxième partie, c'est le septième jour, le fameux Shabbat de Dieu. Qu'est-ce qui est marqué? Etc., etc. Dieu a cessé son activité créatrice. Le septième jour de la création, c'est notre réalité, c'est-à-dire une réalité qui est structurée, où il y a des lois qui régissent cette réalité. Quel est le nom qui va faire l'intermédiaire entre les 6 jours et le septième jour? C'est El Shaddai. Il a dit à son monde, die, stop. C'est-à-dire que le monde, pendant les 6 jours, était en constante expansion. Toujours quelque chose de nouveau. Allez, la lumière, l'obscurité, le rakia, l'eau d'en haut, l'eau d'en bas, etc., etc. Et Dieu a dit, die, stop. C'est très intéressant. C'est-à-dire que El Shaddai, c'est le nom intermédiaire entre un monde qui n'est que miracle et un monde qui n'est que nature. Entre un monde qui est en constante dynamique et entre un monde qui tourne en rond. On peut représenter les 6 jours de la création comme une droite, en constante évolution, et on peut représenter le septième jour de la création comme un cercle. D'accord? C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel. Qu'un enfant béni, c'est pareil. C'est des sources importantes, tout ça. Donc c'est le cycle éternel. Ça, c'est la nature. Donc vous avez les 6 jours, c'est une droite, et vous avez le septième jour, c'est un cercle. Et c'est très intéressant de voir que Shaddai, en valeur numérique, c'est 314. Et tous ceux qui connaissent les mathématiques savent que quand on voit ce chiffre-là, 3 et 14, c'est lié au chiffre pi. Le chiffre pi, c'est un chiffre qui est très intéressant. C'est un nombre euh, euh, infini et qui intrigue beaucoup les mathématiciens depuis des milliers d'années. Et le chiffre pi, c'est un chiffre qui va être le chiffre de l'équilibre entre la droite et le cercle. Parce que la surface d'un cercle, c'est pi r2. Donc pi, c'est le rapport entre la surface du cercle et le rayon, entre le cercle et la droite. Si c'est vrai ça dans le monde des mathématiques, alors je fais un parallèle un peu, je connecte des mondes qui sont parallèles, c'est-à-dire le monde de la Torah et le monde des sciences, d'accord? C'est deux mondes qui n'ont pas les mêmes fonctions. Il y a des ponts entre les deux, mais ce n'est pas les mêmes fonctions. Dans la Torah, il n'y a pas la science, dans la science, il n'y a pas la Torah. La Torah, la science va répondre à la question comment, la Torah vient répondre à la question pourquoi. Donc c'est deux mondes parallèles, si vous voulez, mais il y a des ponts entre les deux, parce que c'est le même Dieu qui a créé la Torah, qui a créé le monde. Et pour vous approfondir, je vous invite à lire le livre du Rav Cherki, Sainteté, Sainteté et nature. Et là-bas, il a tout un Mahamar, tout un passage sur la Torah et la science. Et je vous invite là-bas à lire, c'est très très intéressant. Il est traduit en français, c'est le seul livre du Rav Cherki, malheureusement. Oui?
David? Pour bientôt l'acheter à travers Orod Vekelim. J'en ai récupéré 50 hier. Ah, Baruch Hashem. Voilà, donc vous pouvez l'acheter à travers Orod Vekelim et lisez là-bas, tout est très intéressant, et lisez là-bas Torah et science. Les conclusions du Rav, c'est que la Torah et la science sont deux mondes parallèles. D'accord? Donc, tu vas pas apprendre la Torah, de la science dans la Torah dans la science. Ça, c'est tous ces mélanges qui sont faits parfois se basent sur un axiome qui est faux. Mais tu peux faire des ponts entre les deux. Donc, c'est intéressant comme dans le monde des chiffres, dans le monde de la nature, le chiffre pi fait allusion au rapport entre le cercle et la droite. Et les Havdil, le mot Shaddai, le nom divin Shaddai, c'est le rapport entre le monde de la droite, c'est-à-dire le sixième jour, et le monde du cercle, le septième jour. Si maintenant ce nom-là, c'est l'intermédiaire entre un monde en totale évolution et un monde totalement figé, vous comprenez maintenant pourquoi c'est par ce nom-là qu'il fait des promesses. Ça veut dire qu'en fait, quand il dit au Havot, El Shaddai, je vous promets, qu'est-ce que je vous promets? Je vous promets la transformation du monde. C'est quoi l'Echlecha? On va créer maintenant une nation, on va créer un État, on va donner la terre d'Israël, et on va avoir un... Donc c'est un changement, c'est une transformation du monde. Donc pour faire la promesse, il va utiliser le nom de Shaddai. Le nom de Shaddai qui est l'intermédiaire entre la structure rigide du septième jour et le dynamisme des six jours. C'est ça El Shaddai. Vous comprenez maintenant pourquoi il se révèle au Havot en tant qu'El Shaddai. Donc El Shaddai, c'est le nom des promesses. Il va ouvrir un nouveau canal de transformation, mais c'est à l'état de projet. Et maintenant Adonai, là c'est on remplit le canal. Le nom de Havaya, le nom de l'existence, le nom de l'équilibre. Voilà, tout ça, c'était le message qui a été dit ici. Bon, j'ai un peu changé la façon dont on a appris, mais c'était, voilà, je voulais faire ça d'une traite. Donc maintenant, les questions. Alors, est-ce le même pharaon? Ça, on a répondu. Shaddai est le nom que j'ai entendu de mes grands-mères lorsqu'elles avaient peur pour nous. Oui, Fabienne, vous avez raison. Il y a une traduction, moi aussi, mon beau-père dit ça. Exactement, il y a Shaddai, Shaddai, comme ça il dit. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas réfléchi à ça. Euh, Peut-être une sorte de protection. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de conclure. Donc, selon ce qu'on vient de dire, dans les sphirotes, vous savez que chaque sphira est liée à un nom divin. Donc, dans les sphirotes, où est le nom Shaddai? Le nom Shaddai, vont dire les Mekoubalim, c'est la sphira du Yesod. Pourquoi c'est la sphira du Yesod? Le Yesod, c'est la sphira intermédiaire entre, entre guillemets, le monde de la théorie, le monde des grands idéaux, et la Malchut, qui est la réalisation. Malchut, une royauté, c'est une structure, c'est figé. D'accord? Donc le Yesod, c'est El Shaddai. Ça va être un nom intermédiaire, un nom qui va être entre deux mondes, si vous voulez. C'est pour ça que quand vous voyez dans le livre de Kabbalah, maintenant vous allez comprendre, dans les livres de Kabbalah, on dit le Harizal, le Zohar, etc. Le Yesod, c'est El Shaddai, ou El Shaddai, c'est le Yesod. Vous comprenez pourquoi maintenant? C'est la sphira intermédiaire. Donc, maintenant les questions. Alors, elle disait que c'est le nom de la formation de l'enfance. Ouais, je sais pas. Il faut réfléchir à pourquoi ouais, les anciens disaient El Shaddai. Vous avez raison. Alors, Eliaou nous dit Shaddai représente aussi les saints. C'est le Dieu nourricier, Havaya. C'est l'identité de la miséricorde. Euh, je sais pas. Dai de El Shaddai vient d'y mettre des limites. Chava, exactement. J'espère que c'est clair maintenant. Eliaou, on n'a jamais expliqué les lettres dans les canaux des Séphiroth. Ah, si, Eliaou. On a dit que le Aleph, c'est la Chorma et le Bet, c'est la Bina. Voyons ce que va être le Guimel. Evelyne nous dit, ce sont les saints, mais aussi la promesse de nourriture gratuite et les douleurs El Shaddai, c'est aussi le 8. 3,14, ok. Shaddai, le sens de nourrir, pour arrêter la succession de problèmes ou de douleurs. Top. Si vous voulez dire à l'oral un peu tous vos débats, j'ai pas tout compris. Top. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a dit? Oui, Richard, allez-y. Oui, bonjour. Shalom.
Moi, je l'ai entendu de la part de vieilles personnes quand il y avait un problème, comment vous dire, il y avait une irruption d'un problème ou éventuellement une chute d'un enfant ou autre. C'était pour que ça s'arrête là. Ah, Shaddai. Ah, il a fait, il a fait. Voilà. Shaddai. Ok, il a Shaddai. fait. Stop, ça s'arrête là. Il a fait Ouais, il Meod. faut que ça s'arrête là. Il a fait Meod. Shamar Leolamo Dai, qui a dit à ce monde Dai. Il a fait Meod. Oui, Liao, allez-y. Oui, Shaddai veut dire aussi Shomer Dalot les Israël. On le retrouve aussi sur les mésouzotes. Donc c'est le protecteur. Oh, il a fait Meod. Il a fait C'est le Meod. protecteur. Ouais, Il voilà. a fait Meod. Non, oui, quand je demande les lettres sur les canaux, c'est au niveau des canaux Pardon, que pardon, ces sur les lettres. canaux, pas sur les Oui, surotes. c'est sur D'accord. les canaux. J'ai jamais eu d'explication là-dessus, c'est tout. Ken, Voilà. Ken. Alors, ça, il faut étudier le Sefer Hayetzira. Dans le Sefer Hayetzira, on explique ces catégories de lettres. Bli Neder, on peut mettre ça dans notre projet, mais à la fin des lettres, on pourra peut-être expliquer Ok. les lettres qui sont dans les canaux. Juste, Eliaou, sur ce que vous avez dit sur la mezouza, c'est Ouais. exactement ça. Regardez. C'est quoi la bracha de la mezouza? Likboa mezouza. Baruch ata Hashem. Quand on met la mezouza, où est-ce Pour qu'on met la fixer. mezouza? Dans la dimension intermédiaire entre la maison et l'extérieur, le monde extérieur. Et on dit Ligboa mezouza. Ligboa, c'est fixé. Mezouza, c'est tzouza, la zouze. La zouze, c'est bouger. Donc, vous voyez ici que la mezouza, elle a une fonction également intermédiaire. Elle fait le lien entre le monde où c'est fixe, la maison, le cocon familial, on a tous nos repères, d'accord? Quand tu rentres chez toi, tu sais, chaque chose est à sa place. C'est le monde où les choses sont fixes. Et Zouza, c'est le monde où ça bouge, c'est-à-dire le monde extérieur. C'est exactement ça. D'accord? On peut dire que notre maison représente le septième jour de la création, où c'est structuré, il y a des lois, il y a des règles. Et l'extérieur, ça représente les 6 jours de la création. C'est dynamique, à chaque fois il y a des rencontres, etc. etc. Donc il a C'est très fait, et c'est pour ça que bien. sur la mezouza, vous avez le nom de Ouais. Shaddai, exactement. Il a fait C'est très même. bien cette notion de pi 314. Je trouve formidable comme explication. Ken, Merci Ken. beaucoup. Avec plaisir. Mais lisez ce que je dis du Rav Cherki, parce que je sais qu'il y a une tendance à Ouais, mélanger la Torah et la science. j'ai lu son livre. Et Hein. J'ai lu. faire attention, c'est pas. Très beau livre. Très beau Ken. livre. Très intéressant. Baruch Hashem. Ken, Yochevet. Oui, bonjour. Et selon l'explication que vous nous donnez ce matin, et je comprends que le concept de semaine, en fait, rassemble deux processus. Il y a le processus d'expansion qui est celui de 6 jours et un processus de contraction ou de concentration qui est celui du Shabbat. Exactement. Et il y a un lien avec ce que vous venez d'expliquer aussi concernant la mezouza, mais je ne vois pas très bien, je ne saisis pas très bien en quoi cette notion de fixité dans le Shabbat, est-ce que quelque part, ce sont les lois de la nature qui sont fixes, qui sont immuables, qui sont caractérisées par ces dimensions-là de stabilité. Ken. Et si c'est le 6, ce sont les 6 jours de la semaine qui manifestent et qui laissent apparaître cette diversité dans la nature. Et je ne vois pas très bien comment saisir cette notion de fixité dans Shabbat. Oui. C'est-à-dire que je vois la fixité qui peut être cette notion de fixité qui peut être dans le Shabbat. Ça peut être, c'est pas tout à fait la même chose que ce qui serait Est-ce dans que, dans les 6 jours. Ok. Je n'arrive pas à le saisir. est-ce Pas tout que, à est-ce fait que je compris. peux, Ken, allez-y, Richard. est-ce que je peux m'immiscer dans la conversation? Allez-y. Alors, sur 2 points. Le premier, alors c'est vrai on répète, c'est un petit peu une tarte à la crème, que la science dit pourquoi et que éventuellement les spiritualités expliquent comment. Pardon, c'est Non, l'inverse. l'inverse. Ken, Comment l'inverse. et pourquoi. Sauf à remarquer que la science est une succession de causalité. Et la causalité, c'est le pourquoi. Autrement dit, la science utilise des pourquoi. Et peut-être que les spiritualités cherchent le pourquoi. Donc, et ça va revenir à ce que disait Yochebed tout à l'heure.
C'est-à-dire que et puis on va juste faire un petit crochet par Pascal. L'homme n'est pas capable d'englober l'univers. Autrement dit, il faut bien lui donner à un moment donné une dimension pour lui. L'homme n'a pas la capacité de savoir que l'univers le comprend, lui peut le comprendre, mais il ne peut pas l'englober. Autrement dit, l'univers, ce n'est pas le monde de l'homme. C'est une partie de l'univers qui est un monde de l'homme, c'est-à-dire le Shabbat. C'est la spiritualité. Ce n'est pas la fixité. C'est juste Euh, un espace dans lequel il peut réfléchir, il peut revenir, se recentraliser. Ken, justement, c'est toute la racine du fait, l'interdiction des travaux à Shabbat, c'est justement pour créer cette fixité. Dans la fixité, elle peut être à double C'est tranchant. pas de la fixité. Justement, Je crois que c'est tu pas de peux, la tu peux fixité. avoir une fixité, tu peux avoir une fixité stérile, c'est-à-dire ne pas avancer dans la vie, ou tu peux avoir une fixité pour, au contraire, te restructurer, te recentrer. Je m'excuse, je vois que la discussion peut s'approfondir. Il est déjà 10h01, donc on va s'arrêter. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent. Je vous remercie. Alors, Richard et Yocheved, si vous voulez me contacter par mail pour qu'on continue la discussion. Je vous remercie, Toda, pour votre écoute, pour vos questions. On passe tout de suite à l'hébreu moderne. Une petite minute. À tout de suite, les amis.